Le domaine des lacs de Taon, où il y aura beaucoup plus de monde qu'en ce vendredi, ce dimanche, avec la 30e édition du triathlon d'Épinal. Triathlon d'Épinal à Taon. Pourquoi donc? Vous allez comprendre avec nos deux invités pour présenter ce qui sera l'un des événements de ce week-end, avec donc Valérien Pierron, le cheville ouvrière du TEC, et puis le président de Taon, du club de Taon. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Valérien, pourquoi le triathlon d'Épinal à Taon? Bon, c'est évidemment contraint. Oui, c'est contraint suite aux travaux effectués sur la digue de Bouzet. On a dû trouver un site de repli uniquement pour cette année. Et donc voilà, sur l'agglomération d'Épinal, le site de Taon était vraiment parfait pour ça. Donc on s'est très vite rapproché déjà du club de Taon pour voir s'ils étaient prêts à travailler avec nous sur l'élaboration de ce nouveau triathlon. Donc il a fallu tout inventer, le tracé, revoir tout de A à Z. Oui, il a fallu tout inventer, trouver des tracés. En plus, il y a une course cycliste le même jour du côté d'Igné, donc il a fallu vraiment s'insérer dans les manifestations qui sont déjà présentes actuellement. Mais encore une fois, la mairie de Taon nous a bien aidés, était vraiment moteur sur le sujet. Et puis également, le WAM Park nous a donné accès au plan d'eau. Plus compliqué, c'est forcément le vélo. Il y a 40 km à faire. Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui feront le M, donc les 38 km exactement? Alors, nous pouvons partir du côté de Igné. On est parti de l'autre côté, donc plutôt vers Girmont, puis Palenier, Zincourt, Vaxoncourt, pour un retour vers Taon. Donc, le M fera 2 boucles de ce circuit et le triathlon S feront une boucle. On va se tourner vers le président du club de triathlon de Taon, Eric Baradel. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez tout de suite dit banco, c'est ça? Oui, c'était l'occasion pour nous de découvrir comment se passe l'organisation d'un triathlon, parce que le bureau est assez jeune, donc tout nouveau dans le domaine. Et là, c'était l'opportunité de découvrir, de préparer et de voir toute la mise en place, les efforts qu'il y a à faire. Alors ce site s'y prête merveilleusement bien, avec une eau finalement qui a bien chauffé ces derniers jours? Oui, l'eau a bien chauffé. La semaine dernière, il y a 15 jours, on était autour des 20 degrés. Hier, on a pris la température, on était plutôt à 23,5. Donc pour le moment, la combinaison autorisée, ça aidera certaines personnes. Après avoir le jour de l'épreuve, si la température monte un peu ou pas. Alors sur la participation, les inscriptions, on a un peu plus de 300 aujourd'hui, pas si mal on a envie de dire, parce que les années de déménagement c'est toujours un peu compliqué. Oui, c'est toujours un peu difficile. Là on a 330 inscrits à cette heure-ci. Ça a bien évolué les derniers jours avec la méthode de notre côté. Alors on va finir avec Valérien sur les contingences pratico-pratiques. Donc première épreuve à 8h avec le M qui est quand même la locomotive de ce triathlon. Oui, c'est ça. Donc premier, il va falloir être assez matinal pour ceux qui font le M cette année. Donc 8h pour une raison simple, c'est que on va utiliser la partie du WAM Park qui habituellement est fermée. Donc afin de ne pas les obliger à fermer le WAM Park, ils ouvrent à 10h normalement. Donc on va faire le M à 8h. Avec des têtes d'affiche, Thomas Seyer pour la plus importante qui sera présente. Pour le coup, pour le reste, c'est vraiment une attractivité régionale, ça vient d'un petit peu partout. Oui, c'est vraiment c'est une attractivité, c'est vraiment régional. Ça vient vraiment des départements limitrophes. Eh ben, on vous souhaite un très bel anniversaire. D'ailleurs, 30 ans, ça commence à peser, enfin en tous les cas à marquer les esprits. Oui, 30 ans, c'est pas mal. Et puis on voit que le triathlon a vraiment le vent en poupe, au niveau des licenciés, au niveau de la dynamique du club. On voit que c'est un sport nature et qui fait de plus en plus d'adeptes. Donc on espère continuer encore au moins 30 ans. Pas de départ sur la plage de Bouzet cette année donc, mais bien depuis celle du domaine des lacs de Taon pour cette 30e édition. 4 formats proposés avec un premier départ sur le distance olympique dès 8h. A noter qu'un tirage au sort permettra à un des participants de gagner une entrée pour la course olympique de VTT des Jeux de Paris. Dans le reste de l'actualité sportive, et comme ce fut le cas ces dernières années, Épinal accueille ce dimanche les championnats de France de Muay Thai éducatif et assaut pour les adultes de la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail. 28 clubs et 156 participants sont attendus sur le ring et les tatamis du Palais des Sports de 9h à 18h.
De la gymnastique également au programme ce week-end avec la finale régionale Grand Est fédéral A par équipe et performance régionale en individuel. Une des plus grandes compétitions de l'année avec pas moins de 700 gymnastes attendus par le club spinalien La Vosgienne au gymnase Viviani. Rendez-vous samedi de 9h à 20h, dimanche de 9h à 18h. Enfin, nouvelle édition des foulées vitelloises qui se dérouleront comme l'an passé au cœur du parc thermal. Le départ du 10 km qualificatif pour les championnats de France 2024 sera donné à 19h. Avant cela, course jeune à 16h30 et 16h45 et la Vitelle Rose à 17h15, une course ou marche solidaire de 4600 mètres. 1 € par dossard sur les deux grandes courses sera reversé aux associations Le Courageux Combat d'Antoine et Vitelle en Rose qui soutiennent la recherche et la lutte contre les cancers des enfants et du sein.